Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la polarisation d'une diode. Nous avons dit qu'une diode peut être polarisée en direct ou en inverse. Aujourd'hui, nous allons réaliser ces deux montages, c'est-à-dire la polarisation directe de la diode et la polarisation inverse. Pour cela, on a besoin d'un générateur de tension sur une alimentation stabilisée qui nous fournit une tension continue, variable avec ce bouton, de 0 à 30 volts. Donc voilà les deux bornes de sortie, le plus et le moins. Ici, nous avons un appareil de mesure, il permet de mesurer la tension ou bien le courant en utilisant ce curseur. Donc si on le place sur V, on mesure la tension. Si on le place en A, on mesure le courant dans le circuit. Et nous avons un bouton marche-arrêt, on-off. Nous allons aussi utiliser une diode. Voilà la diode que nous allons utiliser. Comme vous voyez, la diode a deux bornes. Voilà la borne, c'est la cathode et c'est l'anode. Vous remarquez que du côté de la cathode, il y a un anneau blanc. Cet anneau indique la cathode. Et bien sûr, l'autre borne, c'est l'anode. Nous allons aussi utiliser une lampe. Voilà les deux bornes de la lampe. Cette lampe-là nous permet de voir si la diode est polarisée en direct ou s'il est polarisé en inverse. Donc le montage que nous allons effectuer pour la polarisation directe est le suivant. Donc sur ce montage, nous avons notre diode, nous avons la lampe et nous avons notre générateur. C'est la polarisation directe d'une diode. C'est ce montage-là que nous allons réaliser. Donc je plisse du générateur vers l'anode, de la cathode vers la lampe et de la lampe vers le moins. Donc comme vous constatez, l'anode est reliée au plus et la cathode est reliée au moins. Donc réalisons ce montage. Voilà notre diode. Nous avons dit que la cathode est du côté où il y a un anneau blanc. Donc du plus du générateur, voilà le plus du générateur, vers quoi? Plus du générateur vers l'anode. Donc vers l'anode. Voilà. L'anode, et là c'est la cathode. Vers l'anode. De la cathode vers la lampe. De la cathode, voilà notre cathode. Vers la lampe. De la cathode vers la lampe. De la lampe vers le moins du générateur. Donc, de la lampe vers le moins du générateur. Donc, ainsi, j'ai terminé mon montage. Il me reste à vérifier son fonctionnement. Pour cela, je mets sous tension et je règle la tension. Donc, je règle la tension à 5 volts. Donc, comme vous voyez, la lampe s'allume. Voilà. La lampe est allumée. Ça veut dire qu'il y a un courant qui circule dans le circuit. Ce courant va de l'anode vers la cathode, la lampe, puis il revient au moins du générateur. Donc, on dit que la diode est polarisée en direct. Donc, il laisse passer un courant dans le circuit. C'est pourquoi la lampe est allumée. Maintenant, voyons si on polarise la diode en inverse. Donc, j'arrête. Donc, voilà le schéma
concernant la polarisation inverse, du plus vers la cathode, de l'anode vers la lampe et de la lampe vers le moins. Donc vous voyez que normalement la diode doit être bloquée puisqu'il est polarisé en inverse. Donc réalisons ce montage. Donc voilà notre diode. La cathode est du côté de l'anneau blanc. Donc nous avons dit du plus vers la cathode. Voilà la cathode. De l'anode vers la lampe. De la cathode vers la lampe. Et de la lampe vers le moins. Voilà mon montage, voilà ma lampe. Je mets sous tension. J'ai une tension de presque 5 volts et la lampe est éteinte. Pourquoi elle est éteinte? Parce que nous avons dit que la diode, s'il est polarisé en inverse, il ne laisse pas passer le courant. Donc c'est comme nous avons un circuit ouvert. Donc la lampe sera éteinte. C'est ce qu'on appelle la polarisation inverse.